une nuit sombre, la nuit du 1er septembre 1730, entre 9h et 10h. Le volcan Ravenne, que vous voyez devant vous, éclata et se mit à cracher de la lave. L'explosion a été le début des éruptions de Timanfaya, qui à différentes périodes et intensités ont transformé la réalité physique de Lanzarote. Le curé de Yatzia, qui se trouve à plus ou moins 4 km d'ici. Voilà comment il a laissé un témoignage de ces événements depuis le début des éruptions. C'est plus ou moins entre 1731 et 1732 qu'il a dû émigrer. Le 1er septembre, entre 9 et 10 heures du soir, la terre s'ouvrit brusquement près de Timfayama, à 2 lieues de Yatsa. La première nuit, une immense montagne s'éleva du sein de la terre et du sommet s'échappèrent des flammes qui continuèrent à brûler pendant 19 jours. La caldeira du volcan Cuervo, début des éruptions de Timfayama le 1er septembre 1730. C'est un témoignage assez poignant, surtout quand on le lit dans les lieux mêmes de cette éruption. Et cette pluie de cendres aujourd'hui fait la richesse de la région. Nous sommes dans le paysage le plus grandiose de Lanzarote, près du lieu-dit La Guerrilla. Et dans cet endroit majestueux et très particulier, peut-être unique au monde, il y a un système d'agriculture qui a profité des cendres de l'éruption volcanique de 1730 à 1736 qui a rempli à moitié de lave l'île de Lanzarote et l'autre moitié, elle a été pulvérisée de cendres volcaniques. Alors les hommes en ont profité pour creuser ces grandes cuvettes pour y cultiver la vigne, mais aussi dans ce cas-ci, ici dans cette région, mais aussi pour y cultiver beaucoup de produits maraîchers, tels de pommes de terre, patates douces, concombres, aussi des bananes. Alors la particularité, c'est que ces cendres volcaniques ont la capacité de retenir l'humidité, la moindre petite parcelle d'humidité durant la nuit plus particulièrement, et ainsi le sol argileux qui est sous la cendre
fertilise et permet aux légumes et à la vigne de pousser. Dans certains endroits, certains agriculteurs veulent obtenir une plus grande production, il y a un système de goutte à goutte et aussi on a vu un système de bouteilles en plastique qui distribue au goutte à goutte un peu d'eau à la vigne ou aux légumes. Et vous voyez, toute la montagne ici est parsemée de ce système d'agriculture qui est vraiment particulièrement adapté au terrain.